Moi, c'est Peppa Pig. Lui, c'est mon petit frère Georges. Un espion à la solde de la Corée du Nord se cachait au Sénat. Cela paraît assez farfelu. Pourtant, un haut fonctionnaire du Palais du Luxembourg a bel et bien été arrêté et placé en garde à vue. Il est ce soir suspendu de ses fonctions. Comment a-t-il été confondu? L'enquête de nos agents Anne-Claire Poignard et Guillaume Le Goff. Lunettes noires sur le visage. Ce jour-là, Benoît Kennedy est en Corée du Nord, aux premières loges des cérémonies du 70e anniversaire du régime. Un haut fonctionnaire du Sénat soupçonné d'espionnage a-t-il transmis des informations sensibles sur la France à Pyongyang? Arrêté dimanche, il est entendu depuis par les services de renseignement. Sa mère confie sa stupéfaction. On est tous complètement sidérés. Connaissant mon fils, je sais sa réserve de haut fonctionnaire. C'est quelqu'un de très réservé qu'il est jeté en pâture alors qu'on ne sait toujours pas le pourquoi du comment. En amenant la Corée du Nord. Régulièrement invité sur les plateaux de télévision comme spécialiste de la Corée du Nord, il présidait aussi l'association d'amitié franco-coréenne. Une passion pour cet énarque en poste au Sénat. Sur le site de l'institution, son nom apparaît au sein d'une des directions comme administrateur principal. Benoît Kennedy a écrit 2 livres sur la Corée du Nord. Pour son éditeur, les soupçons d'espionnage sont incompréhensibles. Étant donné ses fonctions au Sénat, c'est-à-dire l'un des administrateurs d'une commission spécialisée en architecture et dans les jardins, je ne vois absolument pas de quel secret il serait le détenteur. Dans les couloirs du Sénat, Benoît Kennedy et sa passion pour la Corée du Nord auraient suscité des réactions. Plusieurs personnes du Sénat sont venues me voir pour se plaindre de son attitude. Il faisait un travail d'influence auprès des parlementaires. Benoît Kennedy est ce soir provisoirement suspendu de ses fonctions au Sénat. Vous aimez les romans de John le Carré ou Le Bureau des légendes? L'histoire que nous allons vous raconter va vous intéresser. Un haut fonctionnaire du Sénat est soupçonné d'espionnage au profit de la Corée du Nord. Il est d'ailleurs ce soir en garde à vue dans les locaux de la DGSI. Récit entre Paris et Pyongyang, signé Frédéric Agnès et Valérie Daran. L'affaire intéresse grandement les médias sud-coréens. Benoît Kennedy, un Français soupçonné d'espionnage au profit de leur voisin, la Corée du Nord. L'homme est effectivement en garde à vue depuis dimanche soir dans ses bureaux qui abritent les services de renseignement français en banlieue parisienne. Il est président de l'association d'amitié franco-coréenne créée il y a 50 ans. Le voici en septembre dernier, à Pyongyang, invité au sein de la délégation française pour les célébrations du 70e anniversaire de la Corée du Nord. Un pays où il s'est rendu 8 fois en tout. Sur les réseaux sociaux comme dans les médias, Benoît Kennedy affichait volontiers son adhésion à contre-courant. La Corée du Nord, c'est un sujet de diabolisation. En gros, ne pas hurler avec les loups, c'est forcément apparaître comme un suppôt du régime. Mais Benoît Kennedy est également haut fonctionnaire entré il y a 15 ans au Sénat. Et c'est bien cette double casquette qui intéresse les enquêteurs. A-t-il ou non divulgué des informations sensibles à la Corée du Nord? La question reste entière ce soir. Pour son éditeur, il ne pouvait pas avoir accès à des informations stratégiques. Il est l'un des administrateurs de la commission, ça vous fait rire, architecture, patrimoine et jardin du Sénat. Donc on n'est pas dans le nucléaire, on n'est pas dans le militaire. Donc je ne vois pas quel type d'informations il serait détenteur. C'est absolument loufoque. Les bureaux de Benoît Kennedy ainsi que son domicile et celui de ses parents ont été perquisitionnés. Et le Sénat annonce ce soir l'avoir suspendu de ses fonctions à titre provisoire. Et puis je vais passer sur une action de la République française toute récente et qui touche non pas un ami, mais une personne que je connais et qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre dans les émissions de Comaguerre sur Radio Galère. Il s'agit du président de l'association d'amitié franco-coréenne. Il s'appelle Benoît Kennedy. Alors on l'a entendu, c'était je crois fin 2016, on avait fait une grande soirée consacrée à la Corée et on l'avait entendu à ce micro. Benoît Kennedy, il se trouve que lui aussi, c'est un bon étudiant, il a fait l'ENA et il est en poste au Sénat.
Alors, il n'est pas sénateur, il y a des salariés qui organisent la vie quotidienne du Sénat et il est chargé du bureau de l'architecture. Alors, je ne sais pas exactement ce que fait le bureau de l'architecture au Sénat, mais il doit s'occuper de l'entretien des bâtiments, c'est un monument historique, le Sénat, etc. Bon. Donc, il a un poste technique parce qu'il y a de l'argent, il y a un budget pour entretenir les bâtiments et donc il passe des contrats, il s'occupe de la gestion de ce budget. Bon, il fait son travail de haut fonctionnaire, un poste qui ne fait pas partie des postes glorieux de la haute fonction publique, mais il fait son boulot pour lequel il a été formé et pour lequel il est payé. Alors lui, c'est pas du 500 000 € par an, c'est les échelles supérieures de la fonction publique, mais ça ne va pas, même pas à 10 000 € par mois. Hein. Benoît Kennedy avait cet avantage, disons, qu'il était en même temps intéressé par la grande politique et qu'il est président de l'association d'amitié franco-coréenne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'association d'amitié franco-coréenne? C'est une association, alors il en existe des quantités de ce genre-là. Hein. Il y a beaucoup de députés, par exemple, ou beaucoup d'hommes politiques qui sont présidents d'une association d'amitié vis-à-vis de tel pays, parce que soit ils le connaissent, soit ils entretiennent des liens chaleureux, ils aiment bien ce pays, et puis ça fait partie des relations internationales au niveau non étatique qui facilitent les contacts, qui permettent de faire connaître un pays tranquillement sans l'imposer dans le jeu diplomatique obligatoirement, mais d'avoir des relations de voisinage avec tel ou tel pays. Cette association d'amitié franco-coréenne, elle a cette particularité qu'il y a, et ce n'est pas la volonté des Coréens, deux Corées. Et l'association d'amitié franco-coréenne se préoccupe autant de faire connaître la Corée du Sud que la Corée du Nord. Alors la Corée du Sud, parce qu'elle en parle, on la connaît mieux, parce qu'elle a d'abord des rapports diplomatiques avec la République française, mais aussi on la connaît bien parce que cette association d'amitié franco-coréenne, à l'occasion, va défendre des militants des droits de l'homme qui sont réprimés en Corée du Sud. Je le dis parce que la Corée du Sud a longtemps été d'abord une dictature militaire. Ça, on ne l'a pas trop dit, mais c'était vrai. Ça s'est transformé dans le courant des années 2000, progressivement. Ça reste quand même un régime assez dur, où la vie syndicale est difficile, où les libertés sont discutables. Tout n'est pas rose dans la Corée démocratique du Sud, mais donc à l'occasion, l'association d'amitié franco-coréenne, qui se tient bien au courant de l'actualité là-bas en Corée du Sud, soutient des mouvements pour la défense des droits de l'homme ou sur tel ou tel sujet. Et puis aussi, elle s'occupe de faire connaître la Corée du Nord sur la base de documents existants, sur la base de contacts, de documents qu'elle reçoit, de délégations qui sont accueillies ici et là, tout en sachant que pour la République française, la République populaire démocratique de Corée, c'est le titre officiel de la Corée du Nord, n'est pas reconnue diplomatiquement. Mais ce qu'il y a derrière cette association d'amitié franco-coréenne, c'est un souci qui est partagé par beaucoup de Coréens, au nord et au sud, et de plus en plus nombreux, pour la réunification de leur pays. Alors, ce n'est pas une association d'amitié qui va réussir la réunification du pays. Elle peut simplement créer elle se situe dans un climat favorable, créer des conditions pratiques, concrètes, pour que cette réunification ait lieu. Et cette réunification, et là-dessus, je soutiens totalement l'activité de cette association d'amitié franco-coréenne, elle est souhaitée par une grande majorité des Coréens, et elle est éminemment souhaitable, parce que le pays qu'on appelle la Corée, le pays est divisé donc par une décision de l'impérialisme américain qui date donc de la guerre de Corée et de son issue en 1953. Et donc on a aujourd'hui deux pays coréens parlant la Corée avec une culture commune, avec une langue commune, avec une histoire commune et une longue histoire et riche. On a deux pays séparés par la volonté donc de l'impérialisme américain qui veut donc garder sous sa botte la Corée du Sud et détruire, puisqu'il a commencé à le faire dans de larges proportions pendant la guerre de Corée, l'autre pays qui s'appelle la République populaire démocratique de Corée. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, mais en même temps, il veut pas reconnaître qu'il n'y arrive pas, et il maintient une situation, je l'ai déjà dit, mais que le rapport entre les deux Corées actuelles, les deux Corées réellement existantes, quoi qu'on veuille, est uniquement un traité d'armistice, un armistice qui a eu lieu donc en 1953,
au terme duquel la guerre de Corée s'est achevée et au terme duquel la conséquence est comme il ne s'agit que d'un armistice, donc ça veut dire un armistice, ça peut être violé du jour au lendemain, au terme duquel l'armée des États-Unis d'Amérique a 30 000 soldats, entre 30 et 35 000 soldats, sur le sol de la République de Corée du Sud, avec tous les canons pointés sur la Corée du Nord. Alors quand on est coréen du Nord, et même coréen du Sud, on se dit moi j'en ai assez de vivre, ça fait donc un demi-siècle que ça dure, avec des canons pointés sur moi et la menace d'envahissement parce que je ne suis pas conforme au niveau de mon organisation politique, je ne suis pas comme les États-Unis voudraient que je sois, ils voudraient en fait que je ne sois plus, puisqu'ils ont raté leur coup de pas beaucoup, mais quand même d'un peu. À la fin de la guerre de Corée, les États-Unis avaient tué 30% de la population de la Corée du Nord. Alors, ça paraît comme ça un chiffre journalistique et tout. Imaginez en France aujourd'hui un agresseur étranger qui tuerait 30% de la population. Ça fait 18 millions de morts à l'échelle française d'aujourd'hui. C'est ça qui est dans les mémoires des Coréens. Tous ne sont pas morts, tous ceux qui étaient là en 1953, ou de leurs enfants. Il y a cette puissance militaire des États-Unis qui est là et qui a derrière elle donc cette lourde charge de sang, un tiers de la population assassinée par l'armée des États-Unis dans cette campagne folle à laquelle il n'a manqué, peut-être par miracle, qu'un bombardement nucléaire, mais enfin le résultat était quasiment le même. Le pays était totalement détruit au moment de l'armistice de 1953. Voilà, en gros, je vais très très vite, mais ce à quoi se consacrait cette association, elle se consacre toujours, l'association d'amitié franco-coréenne, donc faire connaître ces deux pays, faciliter la réunification de la Corée et de son peuple, et son président s'appelait Benoît Kennedy. Eh bien, depuis dimanche soir, Benoît Kennedy est en garde à vue. Il a été donc interpellé par la Direction générale des services de la DGSI, donc de complicité, d'espionnage en faveur d'un pays étranger, donc espionnage en faveur de la République populaire démocratique de Corée. Alors, bien entendu, c'est grotesque et ridicule, puisque de toute façon, dans son poste de responsable de l'architecture au Sénat, j'imagine pas qu'il avait affaire à beaucoup de secrets diplomatiques sur la Corée du Nord. Mais ce qui est significatif, c'est que de cette façon, le gouvernement français et les services du gouvernement français, les services d'espionnage donc, essayent de faire taire une voix et une association qui jouait en faveur de la paix et de la pacification de la péninsule coréenne. Ça en dit très très long, pour ça, s'en prendre à un personnage de ce genre-là, ça en dit très très long sur la volonté donc de l'Élysée, du gouvernement de la République française actuelle, de faire quoi que ce soit qui puisse aller dans le sens de la détente internationale. C'est tout à fait clair, et c'est une preuve supplémentaire que ce gouvernement ne veut pas la paix, il veut au contraire mettre le feu partout où il peut encore être mis et le rallumer s'il était en train de s'éteindre, ce qui était dans le cas pour la Corée. On voyait à l'évolution à la fois de la politique de Pyongyang et surtout l'évolution de la politique de l'actuel président, ou Premier ministre plutôt, de la Corée du Sud, que la volonté populaire coréenne de la réunification avançait à très très grands pas. Ce geste contre Benoît Kennedy montre que la République française ne veut pas que les Coréens soient libres chez eux et sans une occupation militaire étrangère. Ça en dit très très long sur ce qu'est ce gouvernement, mais on aura d'autres occasions d'en parler. Alors Benoît Kennedy est en garde à vue, il peut y rester un certain nombre de jours. Son bureau, bien entendu, au Sénat a été fouillé, et j'imagine qu'il est assez intelligent pour avoir laissé, pour les services, enfin je plaisante, mais pour avoir laissé toutes les preuves qu'il avait des secrets militaires de la République de Corée du Nord dans son bureau, et qui volait des documents dans les autres bureaux du Sénat. Bon, c'est complètement stupide, mais c'est un signe politique qui ne trompe pas. Donc, tout le soutien de Commaguère à Benoît Kennedy,